Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Rétroactu, votre programme d'information hebdomadaire sur Baba Info. Voici les titres principaux. Lutte contre la circulation et la consommation de la drogue. La gendarmerie met la main sur un important stock de tramol à Maroua. C'est à découvrir dans cette édition. À découvrir également, Fête de l'Unité, Maroua, Mora et Pété ont célébré avec ferveur la 53e édition de la Fête de l'Unité. Et nous recevons comme invité ce soir Hamadou Bassirou Poulito, directeur exécutif d'OG4 Cameroun, qui va nous entretenir sur les activités récentes menées au sein de l'organisation. C'est tout pour les titres, la suite dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. Vous regardez Rétroactu sur Baba Info, alors bienvenue. Les forces de l'ordre ont saisi une quantité importante de tramol au poste de contrôle de Codec dans le 3e arrondissement de Maroua et ont interpellé le trafiquant de ce produit psychotrope. Le commandant de compagnie du Diamaré appelle à la collaboration des populations pour lutter contre ce fléau. Ousmane Dida est dans les mailles de la gendarmerie qui a été interpellé au poste de contrôle mixte de Codec, une banlieue de Maroua. À bord de cette voiture Toyota 504, très sollicitée pour la zone du Logon-et-Chari, l'homme et ses complices qui ont pris fuite transportaient cette quantité de tramol. Le produit était soigneusement dissimulé dans le véhicule et en direction de Koussiri. C'était sur les stratégies et précautions prescrites par le commandant de la Légion de gendarmerie de l'Extrême Nord, colonel Mohamedou Youssoufou, qui, depuis son arrivée le 10 mars dernier, est déterminé à réduire le trafic des produits illicites dans la région. Le commandant de compagnie du Diamaré, qui a répercuté les ordres de sa hiérarchie, est sur le terrain et relate les circonstances de cette interpellation. Au poste de contrôle mixte Codec, dans la nuit du 17 mai 2025, on procédait à l'interpellation de M. Dida en compagnie de certains personnels ou malfrats, dit-on, à bord du véhicule. Compte tenu de la vigilance qui leur est prescrite par la hiérarchie, ils ont découvert des produits psychotropes enfuis dans le dit véhicule et le chauffeur, ne pouvant pas manœuvrer pour prendre la poudre d'escampette comme ses potentiels complices, a été aussitôt maîtrisé et conduit à l'unité. Il envoie également un message aux autres vendeurs et consommateurs de drogue et autres stupéfiants. La grande criminalité est un phénomène réel dans la ville de Maroua et nous ne ménageons aucun effort pour pouvoir tordre le cou à tous les auteurs et éventuels complices qui s'y aventurent. Voyez-vous, il y a lieu de faire le lien direct entre le produit psychotrope et l'insécurité qui bat de l'aile. Et nous vous rassurons, nous allons tordre le cou à tous ceux qui s'attellent dans ce domaine. Voilà ce qui est clair. Les Pandores ne dorment pas. Leur action, déclare, rassure les populations dans cette partie du Cameroun en proie à l'insécurité. Les villes de Maroua, Mora et Pété ont commémoré la fête de l'unité nationale du Cameroun le 20 mai. Dans l'arrondissement de Pété, la cérémonie fut présidée par le sous-préfet Abdourahmane en présence des militaires et des civils. Plus de détails dans ce reportage. Une ferveur patriotique s'est emparée des habitants de Pété dans le département du Diabaré. C'est à l'occasion de la commémoration de la 53e édition de l'État unitaire du Cameroun. Le défilé militaire a donné le ton de l'événement. À travers les pas chaloupés, les forces de l'ordre et de sécurité ont ouvert la parade. Les civils, notamment les élèves du primaire et du secondaire, leur ont emboîté le pas. Leur passage est accompagné de chants véhiculant des messages du patriotisme. L'Association des femmes dynamiques et le comité de vigilance de Doubel ont activement pris part au défilé de ce 20 mai 2025. C'est une occasion pour nous de prôner l'unité nationale et le vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs une occasion pour les femmes dynamiques de Doubel d'œuvrer pour soutenir notre chef de l'État.
celle d'un Cameroun uni et indivisible. En remerciant ces populations pour leur implication dans le succès de cette manifestation, le sous-préfet de l'arrondissement de Péti s'est réjoui du bon déroulement. Nous sommes très fiers de constater que nous avons célébré la fête de l'unité édition 2025 ici à Péti avec une grande mobilisation. Toutes les couches se sont mobilisées pour assister, pour participer à ce grand rendez-vous de la nation. Vous savez, le thème de cette édition est fort parlant. Au cours de la célébration, l'autorité administrative a remis les médailles du chevalier de l'ordre du mérite camerounais à 2 éléments de la police qui se sont distingués. Nous restons toujours dans le cadre de la célébration de la 53e édition de la Fête de l'Unité. OGCAD a lancé une formation gratuite sur la fabrication de savons liquides, savons solides et menthe pour plus de 300 jeunes de la région. Cette initiative vise à promouvoir l'autonomie et le développement communautaire. Les détails de cette activité sont contenus dans ce reportage. Le siège de l'Organisation des jeunes pour la citoyenneté active et le développement, en abrégé OGCAD, a accueilli plus de 300 jeunes pour une formation gratuite sur la fabrication de savons liquides, savons solides et menthe. Une initiative lancée officiellement le 16 mai 2025 et qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 53e édition de la Fête de l'Unité. Elle vise à outiller la jeunesse de l'extrême nord tout en faisant promouvoir l'autonomie et le développement communautaire. Entre théorie et pratique, les participants ont trouvé chacun son compte en termes d'acquisition et d'apprentissage. Alors nous avons appris beaucoup de choses, la formule déjà pour comment composer un savon liquide. Et en tant que jeune et déjà jeune fille dans l'extrême nord, il me sera vraiment bénéfique d'apprendre quelque chose qui pourra me servir. Et je prévois aussi créer une petite entreprise, savon liquide, savon dur, petit à petit. Pour cette première journée de formation, la fabrication du savon liquide a été mise en évidence sous la conduite de Madame Hawa, une formatrice expérimentée qui a partagé ses connaissances et son expertise avec les participants. Les jeunes sont intéressés pour cette formation. Ils seront des entrepreneurs si le gouvernement arrive à les appuyer. Parce qu'ici à l'extrême nord, nous sommes pauvres. Nous n'avions pas les moyens. C'est ce qui nous empêche d'être entrepreneurs. C'est une opportunité pour les uns d'apprendre et de transmettre et pour les autres de développer les idées de création d'entreprises dans le domaine. Tout compte fait, cette formation est déjà très bénéfique pour les jeunes de la région. Après ce reportage de l'activité menée par OGCAD Cameroun, nous avons ici le directeur exécutif, M. Hamadou Bassirou Poudito. Bonsoir. Bonsoir Deschaux. Bienvenue sur le plateau de Baba Info. Merci beaucoup, c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui encore une fois de plus sur votre plateau, le plateau de Baba Info. Ah d'accord, alors nous allons directement passer à la première question. Quels sont les objectifs spécifiques de cette formation et comment allez-vous mesurer son impact? Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est un plaisir. Pourquoi je le dis? Parce que lors de notre première année d'existence, en 2021, nous avons eu l'occasion de se retrouver sur le plateau de Baba Info. Et aujourd'hui, nous sommes à 15 jours de célébrer notre 5e année d'existence, c'est-à-dire de 2021 à 2025. OGCAD comptera donc 5 années d'existence sur le terrain. Et alors, les objectifs que nous recherchons à travers cette formation, c'est au moins d'outiller la jeunesse camerounaise, d'outiller la jeunesse de la région de l'extrême nord. C'était au départ une formation qu'on avait lancée pour 50 jeunes de la ville de Maroua, mais on s'est retrouvé avec plus de 300 candidats qui ont postulé pour cette formation, venus donc de différentes localités de la région. Et nous avons des candidats qui sont venus de Moura, Kousseri, Mokolo et autres. Nous avons donc jugé nécessaire de prendre tous les candidats, de les former gratuitement et de participer dans la célébration de la fête de l'unité. Parce que rappelons, cette formation était d'abord organisée pour ces jeunes dans le cadre de la célébration de la fête de l'unité. Donc nous avons formé effectivement 300 jeunes gratuitement sur les techniques de fabrication de savons liquides, de savons solides et de menthe. Et rappelons que nous recherchons à travers cette formation deux grands objectifs. D'abord, outiller ces jeunes-là sur les produits à acheter
et ensuite les montrer le mécanisme ou bien la formule même de fabrication de ces différents types de savons. Et nous ressortons donc à travers cette formation satisfaits. Pourquoi? Parce que après quelques jours de la fin de la formation, nous avons déjà des jeunes qui sont déployés sur le terrain pour acheter ces produits-là, fabriquer ces savons-là et les mettre à notre disposition. Cela prouve déjà à suffisance qu'à travers cette formation, nous avons déjà atteint l'objectif recherché. Et dites-nous, comment OGCAD compte-t-elle soutenir les participants à la formation dans la mise en œuvre de leurs projets entrepreneuriaux? Alors, à ce niveau, c'est simple. Pourquoi je dis c'est simple? Parce que nous sommes fixés pour objectif de mettre ces jeunes-là en équipe. Pourquoi je le dis? Parce que seul, certes, on part quelque part, mais c'est ensemble qu'on ira loin. Nous avons au moins cherché d'abord à former des petits groupes, des groupes de 5, des groupes de 10 parmi ces jeunes-là, pour les permettre au moins de se réunir, de se regrouper, pour pouvoir donc, non seulement ça sera facile à leur niveau, à travers l'achat des produits cosmétiques, mais aussi ça sera plus facile à travers la contribution de leurs idées pour pouvoir donc davantage réaliser ce qu'ils ont appris. Mais maintenant, après dans cette formation, nous avons au sein de OGCAD une centre de formation en informatique, une centre de formation en bureautique qui permettra non seulement à les accompagner, mais aussi à les aider à effectivement faire des packaging pour leurs produits, parce que on ne se limite pas seulement à la fabrication de savons liquides, savons solides et de la menthe. Nous voulons, à travers cette formation, que des entreprises naissent. Et comment ces entreprises peuvent naître sans former dans des équipes? C'est à ce niveau-là que nous voulons pousser ces jeunes-là à se mettre ensemble, à ensemble concilier leurs efforts, et aussi à travers donc la création de ces petits groupes-là. Nous verrons donc d'ici quelques années des entreprises qui vont naître. Voilà, Monsieur Hamadou Bassirou, voilà, on va un peu aller dans un autre volet, toujours des activités d'OGCAD. Comment comptez-vous accompagner les jeunes inscrits dans votre structure au Tchad pour l'examen du baccalauréat et quels sont les objectifs que vous êtes fixés pour les aider à réussir? Alors, à ce niveau, je m'aimerais d'abord revenir en 2018. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai été candidat au Tchad depuis 2010. En 2018, lorsque j'ai postulé donc pour le baccalauréat du Tchad, j'ai vu les réalités. J'ai été témoin de ce qui s'est passé de ce côté-là. Pourquoi je le dis? Parce que c'est depuis cette année 2018-là que je me suis fixé pour objectif d'apporter ma part de contribution à la jeunesse camerounaise. J'ai vu nos petits frères et sœurs pleurer au Tchad. J'ai vu nos petits frères et sœurs traverser vraiment de périodes difficiles. Pourquoi? Parce qu'il manque donc cet accompagnement-là nécessaire pour les aider donc à réussir les différents examens. Et maintenant, en 2021, après donc, la création de l'organisation de Jeunes pour la citoyenneté active et le développement, nous sommes donc fixés au moins pour objectif de mettre sur pied plusieurs programmes au sein de OGCAD. Après donc la mise sur pied de ce programme-là, nous nous sommes donnés pour objectif d'observer, d'étudier, d'analyser le terrain pour comprendre vraiment les contours, les tenants et les aboutissants de ce secteur-là pour pouvoir donc apporter notre part de contribution. Et grâce à Dieu, donc à partir de l'année 2023, nous avons donc pu effectivement lancer l'initiative d'accompagnement des jeunes Camerounais pour le baccalauréat du Tchad. Et je rappelle, OGCAD n'encourage pas les Camerounais à aller faire le baccalauréat du Tchad. OGCAD a trouvé un problème qui existe. OGCAD est là pour résoudre donc ce problème-là. Et depuis, les chiffres sont réels. Depuis donc, le lancement de cet accompagnement-là, nous sommes quittés de 10 candidats à 33 candidats. De 33 candidats, 74 candidats. Et cette année, nous sommes déjà à plus de 300 candidats. Cela montre donc à suffisance qu'il existait bel et bien un problème que OGCAD est venu donc résoudre. À travers donc l'accompagnement de OGCAD pour les Camerounais qui partent donc au Tchad faire le baccalauréat international, notre accompagnement se trouve à plusieurs niveaux. Ces jeunes Camerounais nous contactent lors de l'année académique qui commence, normalement en septembre-octobre. Ils nous contactent, on les inscrit effectivement dans des centres d'examen au Tchad. Après cela, nous les accompagnons lors de la période de la biométrie pour qu'ils se filment effectivement. Et après donc la biométrie, nous les accompagnons également pour la composition. Après la composition, nous les accompagnons également à travers le retrait de leur diplôme, à travers l'authentification de leur diplôme et à travers également l'obtention de l'équivalence de leur diplôme au Cameroun. L'accompagnement que j'explique ici se trouve donc au niveau
du transport, parce que nous organisons du transport de ceux qui se trouvent de Douala, Yaoundé, Bertoua, Garoua, Ngaoundéré, pour rallier donc Pousseri, voire N'Djamena. Et également, nous nous occupons également de leur lieu d'hébergement. Nous nous occupons également de leur prise en charge, voire même plus loin, vous savez, parce que ce sont des enfants. Ce sont des enfants de 18 à 22 ans. Et les parents communiquent directement avec nous. Et les parents sont plutôt, en fait, depuis l'accompagnement que nous avons lancé avec OG4, les parents sont plutôt de plus en plus rassurants. Ils sont rassurés que OG4 encadre effectivement leurs enfants, parce que nous sommes là pour accompagner ces enfants-là. Et je le dis toujours, choisir OG4, c'est choisir l'excellence. Et maintenant, donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on déploie sur le terrain pour assurer donc leur réussite? Là, nos actes sont visibles sur le terrain. Nous avons une des écoles de la ville de Maroc, qui est donc notre partenaire, l'école Kakatare, qui est au bord du Mayo, qui nous offre donc cet espace-là pour encadrer donc ces jeunes-là. Non seulement le baccalauréat du Tchad, mais nous avons également un programme de répétition gratuit, spécial pour les candidats du Cameroun, c'est-à-dire ceux qui composent le BEPC, ceux qui composent le probatoire et ceux qui composent donc le baccalauréat. Ajouté donc à cela, nous accompagnons également donc les candidats inscrits donc au baccalauréat du Tchad. Ces centres de répétition existent donc aujourd'hui à Maroua, à Garoua, et dans bientôt nous allons également ouvrir donc ces sites de répétition gratuits donc dans les autres villes telles que Ngaoundéré, Bertoua, Yaoundé et Douala. Donc à travers donc cet accompagnement-là, nous visons donc l'excellence, et cette excellence-là démontre déjà à suffisance que nos chiffres le démontrent à travers le pourcentage qui ne fait que grimper, et même à travers donc le nombre d'effectifs qui ne font que grimper chaque année. Voilà donc qui est très clair, monsieur le directeur. Quels sont les défis qu'OG4 rencontre dans la mise en œuvre de ces programmes et comment les surmonte-t-elle? Alors, pour répondre à cette question, je dirais que OG4 est créé par des jeunes. OG4 est dirigé par des jeunes que nous sommes. Et rappelons que comme toute entreprise, toute organisation rencontre également des difficultés sur le terrain. Les défis que nous rencontrons, c'est, moi je dirais d'abord, c'est ce manque de confiance. Ce sont des jeunes peu ambitieux qui rejoignent le bateau, mais qui finissent donc par libérer le bateau. Mais jusqu'à présent, depuis 2021, jusqu'à aujourd'hui, nous avons quand même des membres qui sont avec nous, qui ont confiance en notre projet, que nous partageons dans la même vision et que nous savons là où nous voulons aller. Et le deuxième défi que nous rencontrons, c'est au niveau donc de moyens financiers, parce que vous savez, chaque entreprise a ce même problème-là, et nous à notre niveau, on s'efforce donc à rendre au moins le minimum OG4 indépendant pour pouvoir donc financer nos activités sur le terrain à travers donc nos différents centres de formation. Vous savez, nous avons une centre de formation en informatique qui forme dans la jeunesse camerounaise. Nous avons également donc des partenariats avec des auto-écoles dans la ville de Maroua, où nous avons donc des apprenants qui bénéficient de ces partenariats et qui nous permettent également de faire entrer donc le peu de moyens que nous avons. Mais nous avons également en dernier lieu donc la cotisation des membres et la cotisation également de nos membres donneurs qui nous permettent davantage à nous propulser vers le succès. Très bien. Pour terminer cet entretien, que pensez-vous de l'implication des jeunes dans le domaine entrepreneurial dans la région de l'extrême nord? Alors, à travers cette question, moi je dirais que l'entrepreneuriat de nos jours n'est plus une option, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rencontre un jeune qui a fait plus de 5 ans, qui tente donc d'entrer à la fonction publique, mais qui se retrouve toujours au quartier, il est donc obligé de se retourner donc vers l'entrepreneuriat. C'est vrai que les enfants que nous rencontrons dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos marchés, font toujours dans l'informel, mais c'est l'une de nos principaux combats pour pouvoir au moins former dans cette jeunesse-là à rendre donc ce qu'ils font aujourd'hui plus donc formel, plus dynamique, mais aussi à espérer au moins d'ici quelques années réaliser donc ces rêves-là que nous rêvons tant, de créer donc des entreprises qui rivalisent à ces industries qui se trouvent donc à l'international. Merci beaucoup, monsieur le directeur exécutif d'OG4 Cameroun, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie et ça sera toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de Baba Info. Merci une fois de plus, chers internautes. Merci d'avoir regardé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout partager. Bye bye.